Bienvenue dans le Flash Info de ce dimanche 20 mars. Cérémonie nationale d'hommage aux victimes de Grand Bassam. La nation tout entière se souvient. Voilà une semaine, jour pour jour, que la ville de Grand Bassam a été attaquée. Des terroristes ont tiré pêle-mêle sur des personnes venues se détendre à la plage. 19 morts, une trentaine de blessés. Et dans cette ville historique de Grand Bassam, les artisans, leurs œuvres, font partie des découvertes et ils ont décidé de ne pas perdre espoir, même si le drame a quelque peu freiné le dynamisme de leurs différents commerces. Sidonie Davila. Fermés quelques jours après l'attaque djihadiste, les sites hôteliers et autres restaurants ont réouvert pour le grand bonheur de leurs clients. Justement, concernant cette reprise, un groupe de restaurateurs a décidé de se réunir pour se serrer les coudes. On essaie d'encourager tous nos frères. Nous tous même envie de ça, c'est ce qu'on prend pour se prendre en charge. Il faut bien qu'on puisse vraiment reprendre les rênes des choses parce que sans beach, sans les maquis en bordure de plage, Bassam, le tourisme est un peu à moitié. Propriétaires, responsables et autres gérants des hôtels et restaurants préfèrent garder espoir. Les Ivoiriens, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment s'abattre. Donc les gens viennent. Si ces derniers sont pour la plupart optimistes, c'est bien parce que certains de leurs clients trouvent la force de revenir sur leurs pas. Il était prévu que je vienne ici de jeudi soir à dimanche soir. Les événements de la semaine dernière n'ont pas changé nos plans parce que je pense qu'il faut montrer le soutien effectivement au peuple ivoirien. C'est une volonté personnelle justement de se retrouver là et puis de marquer le coup en disant que malgré ce qui nous est arrivé, il ne faut pas baisser les bras. On voulait avoir une petite pensée pour les victimes, faire un petit hommage et puis se recueillir un peu en mémoire des victimes. À Grand Bassam, la vie ne s'est jamais arrêtée depuis le 13 mars. La ville reste une destination de choix pour les week-ends, même si l'affluence n'est pas celle des grands jours. La cérémonie officielle a donc lieu ce matin en présence du chef de l'État, des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et des populations encore affectées par le drame. Et nous allons maintenant retrouver Alexis Ouedraogo pour savoir comment se passent les choses. Elle est sur place à Grand Bassam. Bonjour Alexis. Bonjour Fatou Fofana, c'est une journée chargée d'émotions. C'est un hommage que la Côte d'Ivoire veut rendre à cette ville historique. Dimanche dernier, 7 jours exactement, jour pour jour, que la ville a été attaquée par des terroristes. Cette attaque a fait de nombreux morts et blessés. Aujourd'hui, la nation entière veut rendre hommage à cette ville historique, patrimoine mondial. La mobilisation se fait peu à peu, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la fête des rameaux. Mais déjà, le roi des Bras est présent, le roi des Nzima et celui de Mossou seront attendus dans quelques instants. La population, elle, compte bien venir, justement, je l'ai dit tout à l'heure, après justement la messe. Pour le programme de cette journée, Fatou Fofana, eh bien, le chef de l'État est attendu sur le coup de 11h30. Le ministre de la Solidarité portera justement le mot du gouvernement. À sa suite, le porte-parole des victimes pourront s'exprimer à la face de la nation. À leur suite, il y aura bien sûr l'allocution du ministre de l'Intérieur qui devra clore justement cette célébration, qui permettra justement de faire le deuil avec tous ces Bassamois, de toutes ces victimes-là qui sont tombées lors de l'attentat. Merci Alexis Ouedraogo. Nous irons tout à l'heure en direct de Grand Bassam pour avoir des images de cette cérémonie officielle. Et un mot de religion, à 6 jours de la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent ce dimanche la fête de Rameaux. Elle marque l'entrée de Jésus dans la ville de Jérusalem. Cette journée est marquée par des processions avec des rameaux comme l'ont fait des fidèles de l'église Saint-Jean de Cocody, ici en image.
Dans le magazine de ce dimanche, dans le journal de 13h, nous allons parler de l'approche citoyenne dans la politique sécuritaire en Côte d'Ivoire après les événements de Grand Bassam. Notre invité, un sociologue spécialiste des questions de paix et de sécurité. Et rappelons pour finir que la nation rend hommage ce dimanche aux victimes des attentats de Grand Bassam. Tout à l'heure, donc en direct sur RTI 1, la cérémonie. Et sur le coup de 11h, nous vous proposerons un plateau spécial avec David Mobio et son consultant Claude Saï Soumaoro. À tout à l'heure.